Ce programme vous est présenté par Be Proud, Broadcast and Events Everywhere. Salut à tous, c'est Midi Tennis, l'émission officielle des internationaux de Strasbourg, avec au programme encore une fois des images, des reportages, des invités évidemment. Vous l'avez vu avec moi en plateau, Sarah Ilieff, la Strasbourgeoise, qui a disputé son premier grand tableau. On va en parler ensemble dans un petit instant. Merci d'être avec nous. En tout cas, Sarah, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir dans cette émission. On va aussi vous montrer les images de l'hôtel des joueuses, voilà, entre autres choses. Midi Tennis, c'est parti, c'est maintenant. Et comme chaque jour, vous avez pris l'habitude maintenant, je pense, c'est les plus beaux points de la veille. On va voir ça tout de suite avec la sélection du jour de ces points qu'on va voir à l'image tout de suite. D'abord avec Magda Linette, la tête de série numéro 1, qui s'impose en 3-7 face à Cristina Buxa, l'Espagnole. Compliqué pour Magda Linette. Vous voyez le score qui s'affiche, 4-6. 6-2, 6-2, mais elle est toujours là, c'est l'une des favorites du tournoi et elle poursuit sa route. Clara Burel, la française, est toujours en lice, elle est toujours là avec le public qui la soutient chaque jour. Elle était opposée à l'Estonienne Kaia Kanepi et elle s'en est sortie en 2 manches, 7-5, 7-6. Pas facile pour Clara Burel, mais voilà, c'est un petit peu la chouchoute d'Henri Lecomte, ils nous en parlaient hier. Et elle poursuit, on voit que dans le tie-break du deuxième set, elle a pas fait dans le détail, Clara Burel, 7-0, voilà, tout simplement, dans le tie-break. Et voilà, les supporters de Clara Burel sont bien là. Et puis Bernarda Pera, l'américaine, tête de série numéro 4, s'en sort également face à Kimberley Birrell, l'australienne. 6-4, 6-4. Voilà ce joli point. Et le smash pour finir, voilà, parmi ces jolis points. Alors je vous le disais, avec nous en invité, Sarah Ilieff, 16 ans. Déjà ou pas encore? Ouais, déjà je l'ai eu il y a un an. 16 ans et donc sur ce circuit avec une wildcard donc pour les qualifications déjà. Et c'est ça qui est fort, c'est que les qualifs, tu en sors. Donc tu réussis à intégrer à la force du poignet, on a envie de dire, le grand tableau. Déjà rien que ça doit être une grande satisfaction pour toi déjà. Bah ouais, déjà j'étais hyper contente de pouvoir me qualifier, surtout que mon dernier match il n'a pas été facile du tout et j'ai réussi à m'en sortir et de jouer mon premier match à top 100, donc j'étais contente. Oui, Hélène Pérez, c'était en deuxième tour des qualifs, qui est alors autour de la 400e place mondiale en simple certes, mais 15e mondiale en double, donc c'est quand même pas rien. En 3-7, il a fallu aller chercher. Raconte-nous un petit peu comment tu avais abordé ce match. Déjà pour commencer j'étais stressée, forcément c'était mon premier match sur un grand court en plus, donc c'était pas facile. Et puis une fille que je savais qui était mieux classée que moi, surtout en double très bien classée, donc c'était pas facile, mais au fur et à mesure j'ai réussi à me libérer. Il y avait pas mal de monde, donc un bon public, du coup ça m'a fait plaisir et j'ai kiffé et franchement au final je m'en suis bien sortie. Bah oui, forcément, il y avait du monde. Il y a du monde pour te suivre, même en qualif. Ils étaient là, les gens de Doswald, j'imagine aussi, du TCS. Voilà, tu connais tout le monde ici. Ouais, puisque je viens d'ici, oui, je connais pas mal de monde. Le premier tour du tableau principal, donc contre la 58e mondiale, Lauren Davis, tu la bouscules, tu mènes 5-3. Et après, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu as été rattrapé par la pression un petit peu, ou est-ce que c'est elle qui s'est dit maintenant on arrête de rigoler, ou qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que déjà ça m'a fait bizarre de mener 5-3. Je pense que j'aurais dû un peu plus croire en moi, mais forcément c'est un niveau de jeu que j'avais jamais connu et à un moment elle a pris le dessus. Physiquement ça a été plus dur dans le deuxième set, mais quand je mène 5-3 je me pose pas mal de questions forcément de mener 5-3 à ce niveau-là, mais au final je m'en sors plutôt pas très bien, mais après je prends 6-0, mais bon c'est comme ça. Oui, on retient surtout le premier set et l'entame de match. Bien sûr, on t'a vu également en double. On a quelques images aussi de toi qui dispute le double. Qu'est-ce que tu retires comme enseignement finalement de ce tournoi, aussi bien sur le simple que le double?
J'enseigne pas mal de choses parce que j'ai jamais joué à ces niveaux-là et franchement, je me sens pas non plus ridicule sur le cours. Donc franchement, il y a plusieurs actes de progression qu'on a vu avec mon coach et franchement, ce tournoi, il me rapporte que du positif et ça me donne envie de croire encore plus en moi pour la suite. Bien sûr, bien sûr. Et justement, ça va être quoi les petits axes? Sur quoi vous avez pointé Physiquement déjà, va falloir que je progresse physiquement. Je suis pas très grande, donc musculairement, va falloir que je progresse. Et puis dans mon jeu, ma stabilité, avoir une constance, être régulière, parce qu'il y a certains moments, il y a des petits creux, mais dans l'ensemble, c'est plutôt clair ce que je dois faire. Alors, ce club du TCS, tu le connais très bien. Je crois que tu es venu faire des tournois déjà, des championnats individuels ou par équipe. Ouais. Ça fait quoi d'y venir et d'être un peu bichonné et chouchouté comme ça? C'est la première fois que ça m'arrive et ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude du tout. Surtout qu'il y a quelques années, je venais là, c'est moi qui demandais des autographes et pour une fois, c'est moi qui en ai signé. Donc franchement, ça me fait bizarre, mais je suis super contente et j'ai vraiment hâte de revenir l'année prochaine, j'espère. Ouais, on le disait, donc tu habites à Egbolsheim, donc tu rentrais à la maison tous les soirs. Ouais, c'est ça. C'est un tournoi comme un autre, quoi, finalement, c'est ça? Quand je rentre chez moi, j'ai l'impression que toute la journée, elle était normale. Mais franchement, quand je reviens ici, j'ai l'impression que je suis comme sur un nuage. Et quand je rentre chez moi, je reprends ma vie normale. Donc ouais, c'est différent. Donc tu es licencié à Oswald? Ouais, c'est ça. Tu as reçu des petits messages d'encouragement pendant les 3-4 jours où tu étais là? Raconte-nous un petit peu l'engouement qu'il y avait au niveau du club aussi, peut-être? J'ai reçu des messages de à peu près tout le monde, du président, des garçons qui s'entraînent là-bas, des coachs. J'ai reçu plein d'encouragements, plein de félicitations. Ils sont venus me voir, du coup ça m'a fait vachement plaisir. Et là, je les rejoins à 15h pour jouer avec les petits du club et je pense que ça leur fera plaisir. Donc voilà. Oui, c'est ça aussi, tu étais à leur place il n'y a pas très longtemps, c'est ce que tu disais, donc tu te rends compte ce que ça représente aussi maintenant pour des enfants. La suite de ton programme dans les prochaines semaines, prochains mois? Prochaine semaine, je vais sûrement faire Roland-Garros Junior. Ça commence le 4 juin. Et puis par la suite, si j'arrive à bien jouer à Roland-Garros Junior, peut-être Wimbledon Junior. Et peut-être quelques seniors, mais je suis limitée en nombre de tournois seniors à cause de mon âge. Donc je ne peux pas en faire beaucoup, mais je vais alterner junior et senior. Et est-ce que tu te fixes des petits objectifs de classement? Là, on a fait le calcul, je crois que tu as pris 19 points, 10 ou 19 points là. C'est ça, je crois. Est-ce que tu te fixes des petits objectifs là, intermédiaires, même si tu es encore toute jeune évidemment, et qu'il y a le circuit junior à prioriser peut-être aussi à un moment donné? En termes de classement, chez les femmes, je ne sais pas trop, ça dépend un peu des nombres de tournois que je fais encore. Mais si j'arrive à bien jouer, j'aimerais bien rentrer dans le top 400, parce que là, je crois que je vais monter 580 ou quelque chose comme ça. Donc ça serait bien, j'aimerais bien finir 450, ça serait plutôt cool. Et par la suite, on verra. Bon, on verra ça en fin d'année où tu en es. On reprendra des nouvelles évidemment. Oui. Merci beaucoup, merci Sarah, d'être venue nous rendre visite. Et puis bon après-midi avec les petits du club à Oswald. Merci, tu les embrasseras pour nous. Aussi, bien sûr. Merci. À très bientôt, Sarah. À très merci. bientôt. Allez, nous on va passer à la séquence suivante avec l'invité suivant. Petit jingle avant ça. Et nos fameux petits changements de plateau, c'est du direct. On accueille Jérémy Kessler de l'AC Hotel by Marriott à Strasbourg, à quelques pas d'ici. Bienvenue, Jérémy. Merci beaucoup. On va se tutoyer parce qu'on s'est déjà un petit peu côtoyé. Hein. On explique ça aux gens qui nous regardent. On se connaît un petit peu. Donc on se tutoie, il n'y a pas de souci. Mais alors avant de t'entendre parler de l'hôtel, un petit peu des joueuses, comment elles ont été accueillies, comment ça se passe, eh bien, on est venu tourner une vidéo justement il y a quelques temps de ça. Plutôt sympa, vous allez voir ça. Et on vous fait découvrir cet hôtel et toutes les coulisses de l'hôtel. Regardez. Tout le monde, aujourd'hui on est à l'AC Hotel, l'hôtel qui va recevoir les joueuses lors des internationaux de Strasbourg. Et pour mes copines, je vais aller voir si tout est ok. Alors je vais m'installer quelques petits instants en attendant Julien. Déjà la déco, elle est simple et épurée, tout ce qu'on adore. C'est très chic. Ah bah tiens, voilà Julien. Marie. Bonjour. Bienvenue. Merci, ça va. Est-ce que je peux laisser mon sac à dos? Oui, bien sûr, on va prendre tout de suite. Ah, merci, c'est gentil. Merci. On va faire le tour du propriétaire. Avec plaisir. Et je vais être incorruptible sur le sujet parce que je vais voir si tout est parfait. Ah ben, tu verras, il n'y aura pas de souci. Top. Merci.
Voilà Marine, donc je te présente le Skybar. Ok. Voilà, donc l'unique wow. Skybar de Strasbourg. Oh waouh, Voilà. on sait recevoir Bien ici. accueilli. Bah, je te confie ça du coup. Je t'invite à, on va aller s'installer. En tout cas, cet endroit me plaît beaucoup. Franchement, c'est magnifique. Pour fêter une victoire, je pense que c'est top. Mais est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est? Alors, tu es au bar de l'Archipel, donc tu es dans l'enceinte de l'hôtel AC Strasbourg. Tu es au 10e étage en mezzanine, à peu près une trentaine de mètres. Voilà. Donc, tu as une vue unique sur toute la ville avec l'unique Sky Bar and Lounge de Strasbourg. Eh, mais je crois que c'est les IS là-bas qu'on aperçoit. Je suis sûre que je peux lancer une balle au moins jusque là-bas. Julien, merci pour le cocktail. Mais il y a quelque chose de très important que je veux quand même vérifier, c'est l'alimentation parce que c'est très important quand on est sportif de haut niveau. Bah, t'inquiète pas, je t'emmène juste en dessous au restaurant de l'Archipel et tu verras que là aussi on est top. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ici? C'est quoi un peu l'esprit de la carte? Alors ici, tu es sur un restaurant bistronomique, voilà, où on va travailler du produit local, du produit frais quasiment uniquement. Et voilà, donc c'est une carte assez remplie où tu as viande, poisson, des options végétariennes aussi. Donc voilà. Tiens Marine, tu as de la chance aujourd'hui, il fait beau. Donc je vais te présenter aussi la terrasse. Voilà, donc une terrasse. Ouais, il y a un soleil aujourd'hui. Donc tu pourras en profiter. Sur les moments de pause des IS. Eh ben, attends-moi 30 secondes, je vais prendre un peu le soleil. Bon alors, j'ai trouvé une excuse, j'ai caché ma raquette, je vais pouvoir envoyer la balle parce que j'avais une petite idée derrière la tête. Bon alors là, tu m'en as mis plein la vue avec le Skybar, mais il y a quelque chose sur laquelle je serai intransigeante, c'est le confort dans les chambres. Donc on va aller voir parce que pour la récupération, c'est très important. Voilà, je t'en prie. Merci. Waouh. Donc là, on t'a réservé la suite. Waouh. Donc c'est une des chambres sur les 170 chambres de l'hôtel. Voilà, donc tout est neuf, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a ouvert en décembre 2022. Donc tu verras que qualité et confort ils sont. C'est très spacieux. Et tu pourras profiter de tout ça pendant ton séjour chez nous. Bon alors, j'ai fait le tour de la chambre, tout est parfait, mais je me permets de rajouter ma petite touche personnelle, une affiche des IS. Hop. Bon là on a fait un peu le tour, mais maintenant il faut que je teste, donc allez, hop, tout le monde dehors, Julien, merci. Toi aussi, il faut que tu partes, allez, hop. Allez, bonne nuit, à demain. Hello Julien. Salut Marine, bien dormi? Ça va, j'ai super bien dormi, la literie est vraiment aux petits oignons. Ah bah top. Trop kiffé. Petit déj de championne, qu'est-ce que tu me proposes? Bah écoute, Marine, t'as le choix. Donc là, on est sur un buffet voilà, vraiment complet avec du sucré, du salé, t'as du fromage, de la charcuterie, des saucisses, du bacon. Voilà. Donc écoute, fais ton choix, éclate-toi. Et pas trop, parce que sinon après, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Mais fais comme tu le sens. J'ai pris un bon petit déj, pas trop quand même, parce que maintenant je vais aller faire un petit tour dans la salle de fitness pour faire un petit training. C'est important de s'échauffer le matin. Alors ça les filles, c'est le top du top. Pour se mettre en jambes avant le tournoi, rien de mieux. Je vous conseille de pas trop déjeuner le matin. C'est quand même un petit conseil d'amis. Bon les filles, j'ai tout vérifié. Franchement Julien, bravo, tout est nickel. Merci beaucoup. Effectivement, comme tu vois, en tant que partenaire officiel des IS, on s'investit à 200% pour que tout soit nickel. Donc je suis content que ça te plaise. Bonjour Marine. Ça commence déjà. Est-ce que je peux avoir un autographe s'il vous plaît? C'est fan. Oui, alors hop, vite fait. Et n'oubliez pas, restez proche de votre public, c'est très important. Et voilà, j'avais dit que j'y arriverais. Hop. Hop, voilà, merci Marine pour cette visite de l'hôtel. On a vu Julien Palomba, qui est aussi le co-directeur le directeur général de nos 3 établissements à Strasbourg.
Voilà, et donc c'est toi Jérémy qui vient en plateau pour nous parler un petit peu justement de cet AC Hotel by Marriott. Rappelle-moi en quelques mots sur ce jeune hôtel qui est ouvert il n'y a pas très longtemps et son concept. Alors donc en quelques mots, le AC Hotel by Marriott, on l'a ouvert en décembre 2022. Donc il a à peu près, on a 5 mois d'ouverture derrière nous. Donc un établissement tout récent, tout neuf, avec de très beaux lieux de vie. Et donc un établissement de marque AC Hotel by Marriott qui compte 170 chambres. Avec, on l'a vu un petit peu dans la vidéo, une terrasse panoramique qui est peut-être l'une des plus belles d'Alsace. On peut s'engager là-dessus ou... On a un lieu d'exception, un lieu unique avec notre restaurant et Sky Lounge Bar l'Archipel, niché au 9e étage de l'hôtel, en haut de cette tour de verre, donc avec un magnifique rooftop, des baies vitrées, une vue panoramique sur Strasbourg, la cathédrale. Unique à Strasbourg, on peut le dire. Une petite terrasse aussi. Il y a la terrasse aussi. Là, il y a les beaux jours qui arrivent. Je pense que là, vous allez l'exploiter à plein, cette terrasse. Exactement, une terrasse au rez-de-chaussée, une terrasse au 9e étage. Donc, avec ce magnifique temps sur les IS Strasbourg, il est temps de la lancer. C'est le moment où jamais il faut en profiter maintenant. Oui. Alors donc forcément, on a compris, l'hôtel il est tout récent, donc ce partenariat il est aussi tout récent. Oui. C'est une première. Comment vous voyez les choses en tant que justement que partenaire d'un tournoi comme les IS? Alors on est très heureux, effectivement, c'est une première, la première année de partenariat donc, entre Naos Hotel Group, les internationaux de tennis de Strasbourg et Marriott. Marriott qui est partenaire également, qui nous accompagne sur cette partie hôtellerie. On est très heureux de pouvoir accueillir à la fois les joueuses, le staff, les accompagnants. C'est une semaine où on vit au rythme des IS. Donc on a l'hôtel, on vit au rythme du tennis pendant une semaine. Donc c'est vraiment génial. Et également le board de la WTA qui est là cette semaine, donc avec le CEO, les officiels, le board. Donc vraiment un moment de fête du tennis également à l'hôtel. Ouais, quand on s'était vu il y a quelques semaines, on était un petit peu dans la préparation, dans l'attente finalement, l'excitation un petit peu de voir comment ça allait se passer. Alors concrètement maintenant, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Tout s'est bien mis en place. Les joueuses, j'ai envie de dire, on a l'impression qu'elles se sentent comme à la maison, elles accèdent au petit déjeuner sur les amplitudes horaires. Une salle de fitness a été mise à disposition avec le matériel nécessaire. Le Players Guide via le QR code du tournoi est disponible également dans les différents espaces de l'hôtel. Le restaurant où des tables ont été réservées également à l'attention des joueuses, du staff. Ça se passe très bien, très bien. Il n'y a pas eu de demande un petit peu farfelue, particulière, rien de spécial, même sans citer de nom? Vraiment pas de demande farfelue, ça se passe très bien et oui, ça se passe très bien. Les joueuses sont très sympathiques et non, aucune demande farfelue. Non, vraiment, oui, parce qu'on ne sait jamais, c'est vrai qu'on sait toujours un petit peu, on se dit tiens, peut-être que voilà, il y a une joueuse qui peut demander des horaires particuliers pour telle ou telle utilisation ou pour un repas ou peut-être aussi au niveau de la nourriture, des choses peut-être un petit peu spécifiques parfois. Oui. Donc on se tient prêt, on l'avait anticipé avec des plats healthy, des propositions healthy. Notre chef de cuisine l'avait anticipé, l'avait préparé sur l'amplitude horaire également. Donc des petites adaptations, mais pas de grandes surprises. Pas de grandes surprises. Bon, en tout cas, envie de continuer. Ah oui, je pense que là, une fois qu'on est dedans, on se dit c'est quand même cool. Ouais, c'est génial, vraiment super. Par contre, toutes vos équipes, vous êtes combien? Il y a combien de collaborateurs là au niveau de Au niveau du AC Hotel, on a une centaine de salariés. Sur le Vaken, sur ce combo hôtelier, on compte une centaine de salariés sur le Residence Inn et AC Hotel by Marriott. Et là, ils sont tous sur le pont. Tout le monde est sur le pont. Là, il n'y a pas de congé cette semaine, là, c'est interdit là. Jour et nuit, tout le monde est sur le pont. Oui. C'est ce qu'il faut. En même temps, c'est un événement international, on le répète encore une fois, mais c'est un événement qui est diffusé dans 140 pays à travers le monde. Il y a des joueuses qui sont dans le top 50 mondial. C'est un événement, avec un grand E. Grand E, et puis événement à Strasbourg. On est également très content de pouvoir participer, profiter, inviter nos clients sur ces moments d'hospitalité des IS Tennis. Qui puissent voir les matchs et également échanger ensuite au village des IS. Ouais. Merci beaucoup Jérémy d'être passé nous voir pour parler de l'AC Hotel, l'hôtel officiel des joueuses, des internationaux. Merci beaucoup. Alors ça c'est la petite histoire pour vous. Vous avez une histoire toute récente, mais ce tournoi a évidemment une grande histoire. Et ça c'est Christophe Schepp qui va nous raconter dans un instant avec la petite histoire.
Et comme chaque jour, donc la parole est à notre historien, on va dire ça comme ça, Christophe Schnepp, confrère des DNA. Et il va nous parler bien de l'exceptionnelle longévité de ce tournoi. Bonjour, on est mercredi aux IS au Wacken, il fait frisquer, il y a du vent, il y a des nuages, mais vous inquiétez pas, ça va jouer. Je vais vous parler aujourd'hui de la très belle longévité du tournoi qui a été créé en 1987. 37 ans après, les IS sont toujours là. Alors on s'est amusé à comparer avec les autres tournois du calendrier de tennis mondial pour voir comment se situait Strasbourg. Alors tout de suite, on a enlevé les grands chelem, l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, l'US Open, on ne peut pas lutter, ils sont beaucoup trop vieux. Par contre, on s'est amusé à comparer avec des tournois ailleurs dans le monde qu'on peut comparer. Par exemple, Charleston aux États-Unis, 52 éditions. Stuttgart en Allemagne, 45 éditions. On a aussi Auckland en Nouvelle-Zélande, 56 éditions du tournoi. Birmingham sur le gazon, 43 éditions en Grande-Bretagne. Ou les Suédois de Bastad, 56 éditions. Donc, malgré quelques inquiétudes liées à leur financement dans les années passées, les IS ont toujours tenu bon. Et on s'est aussi rendu compte en fait que le tournoi concurrent, donc placé dans la même semaine que Strasbourg ailleurs dans le monde, aucun de ces tournois n'a survécu. Et pourtant Strasbourg, il y avait du lourd en face. On pense notamment à Nuremberg en Allemagne, qui était sponsorisé par une énorme grosse boîte d'assurance, ou alors Bruxelles, ces deux tournois n'existent plus. Cette année, depuis quelques années, c'est Rabat au Maroc qui est placé dans la même semaine. Les IS sont solides et ils ont même fait très fort en 2020, l'année du Covid. Alors vous vous souvenez, quand le virus est apparu fin 2019 et a commencé à se répandre dans le monde très vite en 2020, tous les événements sportifs ont été impactés, ont été annulés et le tennis n'y a pas échappé. Sauf les IS, qui en fait ont été décalés cette année-là en septembre. Toujours collés à Roland Garros. L'édition 2020 a pu se tenir, alors elle était assez spéciale, la jauge était réduite de moitié au niveau spectateur, il y avait des masques, il y avait des tests Covid, passe sanitaire et tout le bazar, mais le tournoi s'est joué, est allé jusqu'au bout et c'est l'Ukrainienne Ilona Svitolina qui est toujours en action cette année qui l'avait remporté. Résultat, là où énormément de tournois cette année-là en 2020 ont disparu, Strasbourg s'est joué et peut vraiment, je pense, bomber le torse. Ça fait 37 éditions sans interruption que le tournoi se joue et je suis prêt à mettre une petite pièce que c'est une forme de record. Et on retrouvera évidemment Christophe Schnepp des DNA demain et tout de suite c'est le petit plaisir du jour. Et le petit plaisir du jour, c'est tout simplement un zapping réalisé dans les allées du tournoi par les copains de Stras TV. Demande à ce qu'on ait du temps de coordination, d'animation, de formation. Mais globalement, ce qu'on a cherché à leur faire comprendre, c'est ce qu'ils ont. Toucher un petit mot de l'opération Urban Tennis. Il y a une. A love 14. Là, les quelques balles qui dépassent, on les met là. Surtout que là... Elle, je pense qu'elle a augmenté son niveau aussi. Et puis moi, je pense que j'ai perdu un peu confiance aussi. Enfin, oui. Et voilà pour ce petit zapping qui vous montre un petit peu les coulisses de ce tournoi. Et on a vu notamment les copains de Biprod qui réalisent l'émission en coulisses également. Et sans qui on ne pourrait pas le faire. Voilà, tout simplement. Donc coucou à vous les gars. Toute la semaine, Miss Alsace 2021, Cécile Wolfram se sent l'âme d'une joueuse de tennis. Alors, est-ce qu'elle va y arriver? C'est la mini-série de la semaine et c'est réalisé par l'Espace H.
Vous avez besoin d'un chauffeur? Eh bien, je suis là. Oui. Cécile, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est une longue histoire. Ah ben, j'ai hâte que tu me racontes. Bon, tu vas voir, la nouvelle BMW i7. Allez, au moins un passager à l'arrière n'est pas attaché, Mohamed. S'il te plaît, tu actives ta ceinture parce que sinon, on va rater tout le tournage. On reprend. Bon, et vu que je sens que tu es très à l'aise, si tu veux que je te montre vraiment le top du top, je te rajoute l'écran de télé. C'était là. Hein? On s'est trompé de route, c'est pas grave. Désolé, on refait. On refait. C'est pas grave. Attends, vas-y, attends. T'as un endroit, tu veux qu'on aille se poser quelque part? On va boire un verre. Il y a l'orangerie pas loin là. Hein. Mais du coup, Cécile, tu m'as pas expliqué qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est vrai que mon plan à terme, c'est pas de devenir chauffeur, c'est de devenir joueuse. Ah ouais? Ne lâche rien, à force de travail, tu vas y arriver, moi j'y crois. Bon, c'est bon. Mohamed, il m'a reboosté à bloc et je peux vous assurer que je suis à nouveau déterminée à devenir une joueuse professionnelle. Et on va se retrouver très bientôt sur le terrain des IS pour ramener la coupe à la maison. Voilà, bon courage à Cécile Wolfrom. On termine donc notre émission avec un dernier invité, Olivier Geland. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour Sébastien. Directeur régional de Bras Droit des dirigeants. Alors, nouveau partenaire, c'est aussi pour ça qu'on voulait vous avoir, pour vous faire un petit coucou, parce que vous êtes gentil, merci un petit nouveau dans l'équipe des IS. Ouais. Alors déjà, pourquoi avoir voulu rejoindre ce tournoi? J'ai voulu rejoindre le tournoi tout simplement par les valeurs qu'ils défendent. Parce que moi, chez Bras Droit des dirigeants, on défend des valeurs identiques. Et pour moi, c'était important d'y être associé et d'y associer mon équipe aussi, parce que je ne suis pas tout seul. On est 12 membres de l'équipe Bras Droit des dirigeants Bas-Rhin-Moselle. Et j'y associe également les membres qui sont dans le Haut-Rhin et en Meurthe-et-Moselle. Donc ils sont présents pour certains tout au long de la semaine. Donc c'est la vocation aussi de nous faire connaître aussi, parce qu'on est sur un nouveau concept du temps externalisé à temps partagé pour accompagner les dirigeants et les chefs d'entreprise et les hommes, femmes qui ont eu la possibilité de créer des entreprises, mais qui n'ont pas forcément toujours les besoins ou les ressources pour recruter des cadres externalisés à temps partagé. Oui, justement, l'idée aussi, c'est de vous demander un petit peu ce que vous faites concrètement, justement, comment vous allez aider justement ces entreprises. C'est quoi? C'est une mise à disposition de cadres Oui, en fait, aujourd'hui, Bras Droit des dirigeants Bas-Rhin-Moselle et sur le Haut-Rhin et la Meurthe-et-Moselle, ce sont des directeurs commerciaux, des directrices ou des directeurs de ressources humaines, des directeurs généraux, des directrices administratives et financières qui accompagnent à temps partagé les chefs d'entreprise qui ont des besoins. Et le temps partagé, en fait, c'est une souplesse et une flexibilité qui permet à chaque chef d'entreprise de pouvoir bénéficier d'une demi-journée, d'un jour, d'une journée et demie, 2 jours par semaine sur des accompagnements longs, minimum de 6 mois, pour effectivement mettre en place des performances et des développements de performances pour leur entreprise. D'accord, donc voilà, c'est vraiment pour donner un coup de pouce, des compétences, un regard extérieur à l'entreprise. C'est plus que du conseil en fait. Oui, c'est pas du conseil, en fait on est en mode opérationnel, pour être clair. C'est-à-dire on fait du sur-mesure, mais en mode opérationnel. Ça veut dire que les cadres sont intégrés dans l'entreprise comme des salariés, sauf qu'ils interviennent en tant que prestataires de service. D'accord. Sous la marque Bras Droit des dirigeants, puisqu'effectivement Bras Droit des dirigeants c'est un réseau national. On est près de 160 en France aujourd'hui et on devrait compter 200 personnes sur la fin de l'année. Si on a besoin de vos services, comment ça se passe? Il faut nous contacter soit sur le site internet, parce qu'on a tous les liens sur le site internet, ou alors moi effectivement j'ai une adresse email olivier.geland@bradroitdirigeants.com ou mon numéro de portable 06 30 63 48 05. Voilà, de toute façon, on vous retrouve sans trop de problème. Voilà. Vous parlez de valeur, pourquoi le tennis? Est-ce que vous avez un lien vous-même peut-être avec le tennis, un sport que vous aimez, que vous avez pratiqué, que je ne sais pas? Oui, je l'ai pratiqué effectivement à titre de loisir quand j'étais ado. Maintenant, malheureusement, la maladie ne me permet plus de le pratiquer, mais en tous les cas, je l'ai pratiqué longuement avec des amis et en famille. Et les valeurs d'engagement, de résultats, d'abnégation, voilà, c'est forcément des valeurs que moi qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de défendre tous les jours et qu'on défend chez nous, chez Bras Droit des dirigeants, pour conduire à la performance en tous les cas. D'accord. Est-ce que sur ce début de tournoi, vous avez un petit coup de cœur, une joueuse que vous aimez bien particulièrement? Alors j'ai vu qu'il y a une petite bretonne, parce que je suis breton d'origine, même si je suis implanté en Alsace depuis 26 ans, pour laquelle j'ai un petit coup de cœur et j'espère qu'elle saura tirer son épingle du jeu. Et après, effectivement, les matchs étaient forcément très intéressants à voir pour la suite. Clara Burel, bien sûr. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, d'être passé nous voir. Voilà, nouveau partenaire des IS. Et on rappelle que malgré tout, sans les partenaires, il n'y a pas de tournoi.
Exactement. Donc on les remercie également tous par votre biais, puis on en reçoit également régulièrement. Merci beaucoup Olivier. Bien, merci Sébastien. Bonne chance pour la suite. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'est fini pour ce midi tennis. Je vous laisse comme d'habitude pour finir avec le petit défi de Marine et je vous dis à demain. Salut. Hello, aujourd'hui défi du jour, on est avec Anne, Léon et Quentin. On va s'affronter dans un défi de fauteuil roulant. L'objectif ce sera de faire un slalom et d'aller le plus vite possible. Vous êtes prêts? Let's go! Ah, c'est trop dur. On mince. J'ai un peu triché, hein, on verra rien. Ah, il fait pas le slalom, le tricheur. Le tricheur, il fait pas le slalom. Bravo. Ah, ils sont allés tout droit, ils sont allés tout droit. Non, après, je t'ai vu, t'allais tout droit, t'as voulu tricher. Il fallait juste faire les slaloms et après revenir tout droit. Voilà, qui disent des bêtises. Oui, ils disent des bêtises. Comme on est fair play, un petit sac de goodies chacun. Merci. Avec de quoi profiter cet été. Hop là! Bravo à tous! Merci.